Salut, dans cette vidéo, je vais vous raconter ma deuxième compétition de Rubik's Cube. C'était le Nanterre Open. Ça s'est déroulé le week-end du 17 et 18 mai et franchement, c'était incroyable. Alors, le premier jour, je n'avais qu'une épreuve, c'était le Cube. Donc, c'était la première fois que j'en faisais en compétition. Dans la vidéo sur Carquefou, je vous avais dit que j'aimerais en faire et bah voilà. Du coup, au tour 1, mon objectif absolument de faire sub 10 AVG. C'était vraiment mon objectif ultime pour le Cube. Et j'ai commencé par un 8,33. Du coup, ok, c'est sub 10. Pour l'instant, ça commence bien. J'ai enchaîné avec un 8,42. Du coup, c'est bien aussi. Pour l'instant, ça part assez bien. Et après, j'ai fait cette dinguerie. Du coup, un 5,48, c'est incroyable, franchement, super temps. J'en ai pas fait beaucoup, des sub 6 dans ma vie. Franchement, c'est super bien. Et là, pour l'instant, ça part très bien pour un sub 10 AVG. Ensuite, j'ai fait un 12,24, ce qui m'assure l'AVG sub 10. Franchement, j'étais super content à ce moment-là. Je pensais pas du tout pouvoir faire un AVG sub 10. Et juste après, j'ai fait un 11,18. Du coup, ça conclut cet AVG sub 10. Et je me rends compte que je passe au tour 2, du coup je m'y attendais pas du tout, j'avais pas du tout regardé les temps qu'il fallait faire, pour moi c'était impossible que je passe au tour 2 vu que ça faisait pas longtemps que j'avais appris le Cube. Et avec cet AVG sub 10, j'ai réussi à passer au tour 2. Et donc au tour 2, j'ai commencé par un 8,61, mon objectif c'était aussi de faire une AVG sub 10, comme ça je pourrais faire le tour 1 et le tour 2, c'était très bien. J'ai commencé du coup par un 8,61. J'ai enchaîné avec un 10,89, du coup pour l'instant ça commence pas mal. Ensuite j'ai fait un 8,31, ce qui est bien aussi. Et j'ai enchaîné avec un 10,80 et un 10,96, du coup j'étais pas sûr que ça passait. Et après avoir fait les calculs, j'avais une AVG de 10,10, du coup ça passe pas sub 10, mais c'est pas grave. J'étais assez content de moi déjà d'être passé au tour 2 et d'avoir fait une AVG sub 10 au premier tour. Et en plus d'avoir fait un 5,48. Du coup, le lendemain, j'ai commencé par le 4x4. Mon objectif était de passer la cut-off. La cut-off était fixée à 1,30. Et au premier temps, j'ai fait un 1 minute 38 parce que j'ai raté l'OLL à ce moment-là. Sinon, je pense que je serais passé. Et au second temps, là, j'ai vraiment été dégoûté. J'ai fait 1 minute 31, ça veut dire à 2 secondes. À 2 secondes de passer la cut-off. Tout ça parce que à ce moment-là, j'ai échangé le centre rouge et orange. Franchement, j'étais vraiment dégoûté, mais il fallait se focus sur l'épreuve d'après, qui était le 3x3. Du coup, le 3x3, c'était l'épreuve ultime de cette compétition. Et là, c'était mon objectif plus que tous les autres. Mon objectif, c'est vraiment de faire sub 20 AVG. Si j'y arrivais pas, je sais pas ce que je faisais. Peut-être j'arrêtais le Rubik's Cube, je sais pas. Mais franchement, c'était vraiment mon objectif. Et j'ai commencé par ça. Du coup, un 16,48, franchement, du coup, PR comp, c'est vraiment incroyable. J'ai pas fait beaucoup de sub 17 dans ma vie, même à la maison. Et franchement, ça met très bien pour commencer cet AVG. Ensuite, j'ai enchaîné avec un 19,56. Puis après, j'ai fait un 17,55 qui, du coup, grâce à mon 16, compte. Ce qui part très bien pour mon AVG. Et franchement, ça met bien. Il faut juste pas rater les 2 derniers temps et normalement, ça passe. Ensuite, j'ai fait un 24,70 et là, j'étais pas sûre. Ce temps ne me garantissait pas l'AO5 sub 20. Du coup, il fallait vraiment pas que je rate sur mon dernier temps. Et c'est parti. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un 20,36 et mon AVG s'affiche à l'écran, c'est sub 20, je suis assez content de moi. Du coup, sur les 3 objectifs de cette compétition, j'en ai réussi 2, ce qui est vraiment bien. La prochaine compétition, ça sera probablement M. Du coup, on se retrouve là-bas.
Sur ce, c'était Uxulu, et moi je vous dis à plus.